Nous allons accueillir maintenant une maman complètement désespérée, une maman qui a la garde de sa fille et pourtant cela fait des mois qu'elle ne l'a pas vue car le papa l'a pris et ne l'a jamais rendu. Accueillons Nadia sur ce plateau. Dans cette affaire, il y a une mère en détresse qui ne peut plus voir l'enfant dont elle a la garde. Ah, mais voyez madame, c'est la parole de l'un contre la parole de l'autre, on peut pas s'en sortir. Pour sans aucun doute, c'est une nouvelle affaire qui commence tout de suite. Bonsoir Nadia. Nadia, décontractez-vous. Je sais que vous êtes terrorisée, vous êtes... Et puis cette absence de votre petite fille depuis si longtemps, mais on est là uniquement pour vous aider. Et ce ne sont que des amis qui sont autour de vous. Merci. Cela fait combien de temps, Nadia, que vous n'avez pas vu votre fille? Depuis le mois de juin 2004. Même pas un coup de fil, rien? J'ai eu trois appels téléphoniques et 2 lettres. Et vous imaginez, parce que ça se passait merveilleusement bien avec vous durant ces 12 premières années, vous aviez une relation fusionnelle avec elle. Oui. Elle a un jour, on va le comprendre dans le reportage, demandé, ce qui est normal, à revoir son papa. Vous avez dit évidemment. Bien sûr. Et c'est à partir de là que vous ne l'avez plus revue. Mais vous imaginez qu'elle ressent quoi aujourd'hui? Je pense que la petite, elle est au courant du conflit et je pense que ça la déchire. Je pense qu'il faut vite régler ça avant que ça la perturbe. Parce que je pense que ça doit faire du mal. Qu'est-ce qui vous fait tenir le coup, vous? L'espoir de la revoir, mais c'est difficile. Je commence à être fatiguée, je veux dire. Vous avez peur de par le climat, tout ce qui s'est passé avec le papa, que ça puisse dégénérer? Il y a des chances, oui. Ça dégénérera certainement, de toute façon. Bien. Alors, nous allons tout faire pour vous aider. Ce sont des histoires bien compliquées, vous vous en doutez. Je vous demande de regarder très attentivement cette enquête menée par Laura Chemouni, qui va notamment permettre à cette maman de revoir pour la première fois, de loin certes, mais de revoir sa fille qu'elle n'avait pas vue depuis très très longtemps. Et ensuite, eh bien, nous tenterons l'impossible, mais qu'au moins cette maman puisse revoir sa fille. Elle a, je le répète, le droit de garde. Allez, regardez le reportage de Laura Chemouni. J'ai pas empêché. Je vais te jeter par la... Oh, je suis dans mon domicile, tu fermes ta gueule, je t'explique. Oh, je ferme pas ma gueule. Si tu la fermes ta gueule. J'en ai rien à foutre. Tu te retrouves au zonzon, tu la verras pas. Tu l'as pas fait tout seul. Il n'a pas le droit de la garder pour lui tout seul. Il faut qu'il comprenne que j'ai mal aussi, moi. Et je pense que Maëva, elle doit avoir mal, même si elle le dit pas, elle doit avoir mal. Maëva est une petite fille de 12 ans au cœur d'une guerre d'adultes. Une guerre entre son père, longtemps absent, son beau-père avec lequel elle ne s'entend pas, et sa mère, Nadia. Elle ne veut que son bonheur, mais elle ne sait plus comment s'y prendre. Aujourd'hui, Maëva vit chez son père illégalement, car il n'en a pas la garde. Nadia, elle, veut retrouver sa fille qu'elle n'a pas vue depuis 6 mois. Elle est convaincue qu'elle n'est pas vraiment heureuse chez son père. Le papa de Maëva était quelqu'un de très impulsif, très caractériel, très violent également. Au début que je l'ai connu, j'ai reçu plusieurs fois des coups de sa part. Par peur, j'ai jamais rien dit, mais le jour où je suis tombée enceinte, qu'il l'a su, il m'a frappé dans le ventre, il m'a jeté à terre, il a sauté sur mon ventre, et moi j'ai décidé après m'être fait soigner, de déposer plainte. À cette époque, Nadia décide de quitter son concubin pour élever sa petite fille, Maëva, dans de bonnes conditions. Mais le père de l'enfant ne semblerait pas supporter cette séparation. 4 années durant, il l'aurait harcelée. Il sera même condamné à 3 mois de prison ferme pour violence sur agent de la force publique et sur Nadia. Pour échapper à la violence du papa de Maëva, il fallait que je mette des kilomètres entre nous. Je me disais que plus j'allais loin, moins lui pourrait venir. Comme il n'a pas le permis, pour moi c'était un frein quelque part. J'étais sûre d'avoir la paix. Donc il fallait que je parte loin, très loin. Nadia quitte le nord de la France et part à 1000 km de là, dans le sud. Elle s'installe avec Maëva et André, le nouvel homme de sa vie. Ils se marient, ils ont une petite fille, Alison. Une nouvelle vie, un nouveau départ. Maëva adore sa demi-sœur, mais elle ne s'entend pas avec son beau-père. Je dirais que l'arrivée d'André dans ma vie m'a eu quand même des conséquences graves. Parce que, tous les deux, ils ont eu du mal à s'entendre dès le début, parce que pour elle, il prenait sa place. Pour André, difficile de s'imposer dans la vie de Nadia sans ébranler la relation entre la mère et la fille. Une relation très particulière. Une relation fusionnelle énorme, très grande. Vraiment le grand amour d'une mère pour sa fille, très grande. Maëva, elle s'est mise à se révolter depuis que je suis arrivé, depuis que je suis rentré dans la vie de sa maman. Je lui ai enlevé tout.
J'ai enlevé la complicité avec sa maman, des choses qu'elle faisait avec sa maman qu'elle ne pouvait plus faire puisque j'étais là, comme par exemple dormir avec sa maman. Elle l'a beaucoup maternée, donc elle ne pouvait pas la garder dans le lit, elle ne pouvait pas. Un homme qui s'immisce entre elle et sa mère, Maëva ne le supporte pas et rejette toute autorité émanant d'André. L'enfant se rebelle, elle devient incontrôlable et brave les interdits. Elle a été jusqu'à dire que je la frappais, que je la battais, que je lui renversais de l'eau sur la tête. Elle a raconté des bêtises, elle a fait des bêtises et puis je pense que c'était aussi pour qu'on s'intéresse à elle. Maëva se plaint de son beau-père, elle l'accuse de violence. Les conséquences de cet acte sont immédiates. Mais avec les propos de Maëva, j'ai été convoqué au tribunal correctionnel et le tribunal m'a quand même condamné. À 8 mois de prison avec sursis et de 2 ans de mise à l'épreuve pour une chose que je n'ai pas faite. Vrai ou faux, dans le doute, Nadia croit son enfant et pour la protéger, elle demande une séparation de corps. André déménage à quelques kilomètres de chez elle. Pour moi, je ne pouvais pas continuer à vivre avec un homme qui frappait mon bébé, quoi. Donc, j'ai pris cette décision. C'est par amour pour Maëva que je l'ai fait. Coup de théâtre, après la condamnation d'André et sa séparation avec Nadia, Maëva avouera au juge des enfants que ses propos étaient mensongers. Elle aurait menti dans un but précis. Dans le but de séparer tous ceux qui étaient trop près de sa mère. Elle voulait récupérer sa mère pour elle toute seule. Ce qu'elle avait quand elle était petite avant que je rentre dans sa vie. J'aurais dû comprendre que ce qu'elle a fait en me disant « Maman, André me frappe », c'était pour que je la console. Pour que je la console, que je dise « Bon, mon bébé, maman, elle est là maintenant. » Vous comprenez ce que je veux dire? Et c'est ça, j'en suis certaine. Maëva a déclenché un signal d'alarme en déclarant avoir menti. C'est une petite fille perturbée, son ancienne nourrice se souvient. Maëva est une petite fille à double face. Face à la crise que traverse sa fille, Nadia ne sait plus quoi faire. Lui vient alors une idée, rétablir le contact entre Maëva et son père. Un homme qu'elle n'a pas vu depuis 4 ans. Depuis leur départ dans le sud, il n'aurait jamais cherché à exercer son droit de visite. La démarche de Nadia réveille des souvenirs douloureux, mais elle fera cet effort pour sa fille. Elle va même héberger son ancien compagnon avec sa nouvelle famille sous son toit pendant 10 jours. Maëva n'était pas prête à voir son papa repartir aussi vite parce que 10 jours c'est court. Quand on n'a pas vu son papa depuis des années, 10 jours c'est court. Donc elle a voulu prolonger ses vacances et rester près de lui. Donc elle m'a demandé de la laisser partir en vacances chez son papa. L'expérience semble concluante. Nadia est confiante, peut-être un peu trop. Maëva est censée rentrer le 9 août, mais le 7, Nadia reçoit un message écrit sur son portable. Un message du père de Maëva, il lui annonce que sa fille ne reviendra pas. La dernière image que j'ai d'elle, c'est quand je l'ai vue sur le quai de la gare, que je lui ai dit au revoir. Je savais pas que c'était la dernière fois que je la reverrais. Je savais pas. Elle était tout en bas en gare de Valence, elle m'a fait un coucou et puis je l'ai plus jamais revue. Alors Nadia dépose 2 plaintes pour non-présentation d'enfants. Je me suis dit que ça ne pourrait pas durer, puisqu'il n'avait pas le droit de garde. Donc je me suis dit, le fait qu'il ne représente pas Maëva, c'était un délit. C'est la raison pour laquelle j'ai déposé plainte. Je pensais que ça aurait bougé plus vite. Et ça n'a pas bougé. Aujourd'hui, une enquête sociale a été ordonnée. En voici certains éléments. Le visage de Maëva a une expression triste. Elle a de grands yeux très cernés, ses traits sont tirés, elle était déscolarisée, accueillie chez son père illégalement. De la vie au domicile paternel, Maëva dit que son papa la gronde parfois et qu'elle a du mal à l'accepter, qu'elle claque les portes et boude dans sa chambre. Maëva est-elle vraiment heureuse chez son père? Que veut-elle réellement? Elle n'a plus aucun contact avec sa mère et sa petite sœur depuis 6 mois. Est-il possible que cela soit son choix? C'était quelque chose de magique quand on les voyait toutes les deux. Mais rien que le comportement qu'avaient ces 2 petites filles, c'est quelque chose que beaucoup de frères et sœurs n'auront jamais, elles, de la vie. Aujourd'hui est un jour particulier. Nadia est prête à affronter le père de Maëva pour récupérer sa fille. Elle est angoissée, elle ignore l'accueil qui l'attend, dans quelles conditions vit sa fille et surtout, elle se rappelle les menaces qu'elle a reçues par message écrit. Je pense que ça va mal se passer à partir du moment où, sur ces SMS, il me disait alors t'es toujours pas arrivé,
si tu viens, on va te montrer ce que c'est. Nadia a reçu plus de 34 messages. Elle en a conservé certains. Ils sont tous plus menaçants les uns que les autres. Arrivés sur place, nous l'équipons d'une caméra cachée. Nadia est prête. Nous nous rendons au domicile de son ex-concubin. C'est la nouvelle femme du père de Maëva qui ouvre la porte. Nadia aperçoit sa fille. Elle se jette dans ses bras. Comment tu vas? Ça va? Maëva n'en revient pas, elle est sous le choc. Elle ne s'attendait pas à voir sa mère. Leur entretien est vite interrompu par l'arrivée du père. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Qu'est-ce que je fais là? Ouais. J'ai plusieurs questions à te poser, mais Ouais. je voudrais un endroit tranquille. T'as du cran, hein? T'as du cran. Je te l'ai toujours dit. T'as du cran, hein? Les filles, vous allez ça veut jouer dire- dans la Mais c'est chambre. quoi? Qu'est-ce que tu viens faire chier? Oh, c'est moi, je suis dans mon domicile, tu fermes ta gueule, je dis ce Oh, que je j'ai la ferme envie. pas, ma gueule. Si tu la fermes ta gueule. Je la fermerai pas, ma gueule. Je suis pas comme une Ça se pétasse voit. de bout. Moi, je suis fais la bourgeoise. Moi, je suis une bourgeoise, moi. Ouais, tu joues Voilà. ta bourgeoise. Nadia n'a pas fait 1000 kilomètres pour entendre menaces et cris. Elle veut avoir des réponses à ses questions. Pourquoi tu n'as pas demandé qu'ils adaptent ton droit de visite justement à l'éloignement? Pourquoi tu l'as pas fait? Nadia, cherche pas à parler avec moi. il y aura Cherche pas à parler. Aucune communication. Non, je viens de me lever, ne bronche pas parce J'ai que je vais pas t'allumer. empêché. Je vais te jeter par la fenêtre. Eh ben, toi et ton ami. jette-moi par la fenêtre. Ton homme, il Quoi? passe au Mais jette-moi par la fenêtre, je m'en fous, moi. et blessures. Hélas, aucune communication n'est possible. La bataille fait rage. Pour Nadia, Maëva est retenue illégalement chez son père. Réponse des intéressés, elle est battue par son beau-père. Maëva est présente, elle ne dit rien. Quand t'habites à 1000 km, tu peux pas venir le 1er, le 3e et le 5e samedi de chaque mois de 10h à 19h. Non, tu Donc peux qu'est-ce l'avoir que tu 15 fais? jours pendant les grandes Et ben alors vacances. pourquoi il l'a pas demandé? Eh, pourquoi tu l'as jamais aidé? Non mais attends, Mais c'est pas à moi de l'aider. Nadia tombe des nues. On lui reproche de ne pas avoir fait elle-même le nécessaire pour que le père puisse voir sa fille. En attendant, elle s'isole avec Maëva à la recherche de quelques instants d'intimité. Je suis un peu déçue que tu veux pas rester un peu. Tu repars directement. Je suis obligée de m'en aller. J'étais juste venir t'embrasser. Parce que tu aurais pu venir de 3 jours, Thierry. Je peux pas, Jalissa. Je peux pas venir de 3 jours. Maëva, au centre de cette guerre de grandes personnes, ne réalise pas la complexité de la situation. Elle aimerait que sa mère reste plusieurs jours. Nadia doit repartir, mais auparavant, Maëva lui confie qu'elle voudrait revenir dans le sud avec sa mère et sa petite sœur, à la seule condition de ne plus voir André, son beau-père. Le fait de l'avoir revu, le fait de l'avoir serré dans mes bras, ça m'a fait renforcer dans l'idée que Maëva et moi, on est inséparables, on est une et de même personne, on est maman et fille, et je veux me battre pour elle. Pour qu'elle s'en sorte aussi bien moralement, parce qu'elle n'est pas bien, et puis qu'elle ait un avenir aussi. Le reportage est signé Laura Chamonix pour Sans aucun doute. Aujourd'hui, Nadia, qu'attendez-vous de cette émission? J'attends de pouvoir récupérer mon bébé, sachant qu'elle est retenue quand même illégalement chez son papa. Donc j'attends que justice soit faite. Objectivement, je sais que c'est pas facile d'être objectif dans ces cas-là, mais objectivement, est-ce que vous avez senti votre fille bien dans ses baskets, comme on dit, ou vous l'avez sentie perturbée? Sincèrement, je dirais qu'elle est perdue. Je pense que Elle ma sait fille, plus. elle ne sait plus. Et je pense que, déjà, quand je l'ai revue, bon, c'est vrai que physiquement, elle a mauvaise mine. Elle a une petite mine. C'est ce que dit le rapport en plus. Hein. L'enquête sociale semble dire qu'elle a une petite mine. Ouais. Elle a une petite mine et puis je l'ai sentie. Elle n'était pas aussi vivante qu'à la maison. J'ai l'impression que c'est l'ombre d'elle-même. L'ombre d'elle-même. Est-ce que votre ex se rend compte, alors on ne parle plus d'affectif, on ne parle plus de famille, est-ce que votre ex se rend compte de la gravité des faits? Ça pourrait être considéré comme un enlèvement. Tout à fait. Je lui ai dit d'ailleurs quand je me suis rendue à leur domicile et il m'a dit qu'il s'en foutait totalement. Nous allons donc essayer de donner maintenant les premiers coups de fil de ce dossier et bien évidemment chercher à téléphoner au papa de la petite en lui expliquant simplement que voilà, cette dame a le droit de garde et qu'elle ne l'empêche pas de voir la petite, mais qu'il faut bien respecter les décisions de justice, sinon effectivement ça ne sert pas à grand-chose. La régie fait son numéro. Nous tentons de joindre l'ex-mari de Nadia, mais c'est sa nouvelle compagne qui nous répond. Allô? Oui, bonjour madame, excusez-moi de vous déranger.
Je suis Julien Courbet de l'émission Sans aucun doute sur TF1. Je voulais simplement avoir un tout petit dialogue avec vous pour essayer de comprendre une situation, mais pour la comprendre, j'ai besoin de vous parler un petit peu. C'est concernant donc cette petite fille qui est donc, je crois, chez vous, et alors que la maman nous dit avoir la garde de cette petite, elle voudrait simplement au moins la revoir et pouvoir recréer un lien avec sa fille, ce que je pense vous pouvez comprendre vous-même, puisque vous êtes vous. Je vais vous interrompre, je vais vous dire tout simplement que la maman a oublié de vous dire que ça fait 4 ans qu'elle n'a pas donné signe de vie au papa, que depuis l'âge de 7 ans, son enfant se fait taper par son nouveau ami et que cette maman est descendue samedi 18 février chez moi pour voir son enfant et que son enfant lui a dit elle-même qu'elle ne voulait pas retourner avec. Alors, ça, madame... Le 22 mars... Madame oui. Si vous me le permettez, il y a certaines choses sur lesquelles je peux vous suivre et d'autres non. La petite ne lui a pas dit ça pour la bonne et simple raison, madame, je vais être franc avec vous, c'est que lorsque cette dame est venue, elle était accompagnée par quelqu'un de notre équipe, madame. Donc j'ai absolument tout vu et entendu de tout ce qui s'est dit durant toute la conversation dans votre salle à manger, en présence d'ailleurs de vos enfants. Et la petite a parlé directement à sa maman et lui a demandé si elle pouvait rester plusieurs jours parce qu'elle avait envie de la voir. Mais peu importe, il y a une loi, madame, qui dit que... Alors peut-être que vous avez des arguments et je veux bien les entendre et les comprendre, mais c'est plutôt au juge d'en décider. On ne peut pas faire la loi soi-même, madame. Est-ce qu'elle s'est souciée pendant 4 ans que son papa n'a pas vu cet enfant? Elle a été déposée plainte, elle a fait en justice tout ce qu'il fallait. Est-ce que le papa, madame, a essayé de voir la petite quand elle était dans le sud, pendant toutes ces années? Bah, excusez-moi, hein, mais vous savez, quand on vous menace, et j'en ai là... Ah, mais voyez, madame, c'est la parole de l'un contre la parole de l'autre, on ne peut pas s'en sortir. Moi, je ne dis pas que vous mentez, madame, loin de moi cette idée. Comme il y a deux versions complètement contradictoires, vous comprenez, madame, que moi, je suis un petit peu au milieu et j'essaie de comprendre sans porter de jugement. Le plus simple, c'est qu'on se parle, tout simplement. Si vous voulez un rendez-vous, je suis prête à vous donner un rendez-vous. Si vous voulez, venez cet après-midi à mon domicile. Vous êtes très gentille, madame, je vous remercie. Il n'y a pas de quoi. Au revoir, madame. Bernard Sabat, habitué des négociations difficiles, va en coulisses organiser le rendez-vous que vient d'accepter la compagne du papa de Maëva. Quelques minutes plus tard, il est de retour sur notre plateau. Bernard, donc vous avez eu cette dame au téléphone? Alors j'ai eu carrément le père de Maëva, donc l'ancien compagnon de madame. Il a accepté de recevoir notre journaliste et on a même un rendez-vous pour un duplex si vous le souhaitez, Julien. Alors notre journaliste donc est parti en urgence là-bas pour essayer de rencontrer votre ex, madame, et qui, semble-t-il, a dit qu'il acceptait de parler et éventuellement même que la petite pourrait s'exprimer librement si elle le souhaitait. Oui, là, c'est ça qui est important, c'est qu'il a donné la possibilité donc à notre journaliste de parler à la caméra avec Maëva, qui aura un témoignage seul, dit-il. Dans quelques secondes, sur cette antenne, vous allez donc pouvoir avoir la réaction de ce papa, qui j'espère pouvoir parler, et éventuellement, peut-être, de la petite. Ça se passe dans une seconde sur cette antenne. Notre journaliste prend sans attendre le train qui va lui permettre de rencontrer Maëva et son père. À l'arrivée sur le quai, personne. C'est une mauvaise surprise. Le père a changé d'avis, il ne veut plus nous parler. Est-ce que vous pouvez venir avec Maëva également? Il faudra de longues minutes pour finalement le convaincre de nous recevoir. L'accueil est courtois, mais sans chaleur. Il faut dire que la situation est délicate. Bonjour. Notre journaliste écoute d'abord les arguments du père et de sa compagne. Contre la sienne. Contre la sienne. Bien sûr, Donc, madame. d'accord. Donc là, j'ai les papiers. Qui me sort que l'enfant est mieux à mon domicile. Sur le plateau de Sans aucun doute, l'attente est interminable pour Nadia, la mère de Maëva. C'est l'heure d'entrer en duplex avec notre journaliste. Nous allons maintenant essayer de contacter notre journaliste qui se trouve chez votre ex, en compagnie de sa compagne que nous avons eue tout à l'heure au téléphone et certainement de votre fille. Alors, Laura, m'entendez-vous? Oui, Julien. Alors, Laura, vous êtes sur place dans l'appartement? Alors, je suis dans l'appartement du père de Maëva et de sa compagne. Ils sont en face de moi, ça fait plusieurs minutes, plusieurs heures que nous discutons. D'accord. Pouvez-vous me le passer, s'il vous plaît? Oui, bien sûr, je vous passe le papa de Maëva tout de suite. Monsieur Courbet? Oui, bonjour, monsieur. Excusez-moi de vous déranger. Hein, Ah, c'est mais- pas vous, c'est moi qui m'excuse de vous déranger, Oh. monsieur. Bah, Et c'est- quelle chose, hein. Voilà, Je vous donc en prie, monsieur, j'ai bien compris vos positions dans ce dossier. Je ne suis pas là, moi, pour vous faire changer de position. Oui, monsieur. J'essaie simplement, monsieur, de vous expliquer ce qui va se passer, mais vous avez également un avocat qui doit parfaitement bien vous conseiller. Il y a
un enfant dont vous n'avez pas la garde que vous avez chez vous et que vous n'avez pas rendu à la maman. Oui, Pardon? Oui. Si vous voulez, oui. On est d'accord. Bon, presque d'accord, mais bon, il y a un amalgame, quoi. Bien. Enfin, c'est pas un amalgame, monsieur. Il y a des preuves que je voudrais vous apporter. Oui. Il y a des preuves que je voudrais vous apporter d'ici peu. Et comme ça, on pourra mieux... Bien sûr. Mais quel genre de preuves, monsieur? Pardon? Quel genre de preuves? Quel genre de preuve Parce que, excusez-moi, c'est pas moi administrativement qui s'occupe de l'affaire, c'est ma femme, quoi. Mais il y a beaucoup de preuves, quoi. Il y a beaucoup de preuves qui disent que Maëva est mise en sécurité ici. Ah, d'accord. Que là-bas, par exemple, vous voyez. Vous allez amener des preuves concernant l'ex de madame. Oui. Mais elle ne vit plus avec lui. Mais oui, monsieur, monsieur Courbet, vous savez, on connaît les magouilles, monsieur Courbet, je connais les magouilles. Maintenant, c'est mon enfance, c'est mon sang, je vous respecte énormément, monsieur Courbet. Non, mais attendez, monsieur, moi, encore une fois, j'essaie de comprendre. Alors, aujourd'hui, votre position est la suivante. Vous ne voulez pas que la petite reparte là-bas parce qu'elle n'est pas en sécurité, on est d'accord? On va dire ça. Bon, alors, dans la mesure où elle ne vit plus, où elle ne voit plus le père en question, enfin, il y a une séparation de corps. Alors, qu'est-ce qu'elle risque, la petite? J'y crois pas, monsieur, la séparation de corps, eh bien, j'y crois pas. Laura, est-ce que vous avez pu parler à la petite? Non, Maëva n'est pas là. Son papa a préféré qu'elle reste chez un proche par mesure de sécurité, disent-ils. Bernard Sabat prend la parole. Il revient sur les engagements que le papa avait pris lors de leur conversation téléphonique. La petite Maëva devait être présente pendant notre visite. Vous m'aviez dit que dans tous les cas que vous souhaitiez qu'on tourne justement chez vous avec Laura, la proche collaboratrice de Julien Courbet, parce qu'en plus il y aurait Maëva et que si on le souhaitait, on pourrait justement parler avec Maëva. Et je vois en fait compte que Maëva n'est pas chez vous comme vous l'aviez entre guillemets évoqué. Ah non, mais j'ai senti quelque chose de... Écoutez, j'ai senti quelque chose de foireux. Vous avez senti quelque chose de foireux dans notre discussion? Après votre coup de fil, on a contacté diverses personnes et on nous a dit de ne pas vous ouvrir. Votre avocat, vous avez contacté, monsieur? On a contacté notre avocat. Voilà. On a contacté... Ce qui est tout à fait normal et vous avez eu raison. Bon, donc aujourd'hui, monsieur, pour conclure, cet enfant, est-ce que déjà sa maman peut l'avoir? Non. Non. On m'a posé la question. Vous refusez? D'accord. Mais ça, non, mais il faut que ça soit dit clairement et publiquement. En fait, notre père de famille va être plus nuancé dans sa décision. Il autorise son ex-femme à venir rendre visite à Maëva chez lui. Néanmoins, il veut rester très prudent et attendre un prochain jugement pour laisser Nadia partir avec sa fille. Elle vient à la maison, mais à partir elle vient à la maison, elle la voit, il n'y a pas de problème. Mais après le jugement, on verra, monsieur Courbet. Autre point, monsieur, comme vous m'avez l'air d'être gentil et de bonne foi, pourquoi vous la traitez de poufia sur un texto? Écoutez, monsieur Courbet, je l'ai insulté de ça parce que, bon, sur notre portable à nous, on a fait constater des paroles à elle et ils ne sont pas plus élégantes que les miennes. Ah, mais ça, il faut le dire alors, monsieur. Je vous le dis, il y a des preuves, J'ai répondu à ces insultes. J'ai répondu, je démarre au quart de tour, ça... D'accord. Et qui a commencé, monsieur? Qui a commencé? Bon, je pense que ça a commencé il y a bien longtemps et c'est un peu nous deux qu'on a commencé. Ah bon, d'accord, les deux en même temps. Bien. Ouais, vous savez, pendant 4 ans, mes droits ont été... Mais monsieur, pourquoi vous envoyez, alors au-delà des insultes, sur le coup de la colère, bon, mais pourquoi vous lui envoyez un texto en lui disant qu'elle ne reverra plus sa fille? Ah non, je suis désolé. C'était le 7 août, c'est un texto qui date du 7 août. Mais il faut vraiment que on joue carte sur table, quoi, qu'on arrête. Mais c'est ce qui va se passer devant le juge, monsieur, il n'y aura aucun souci. Et c'est ça l'avantage de la justice, c'est que chacun va pouvoir jouer carte sur table. Vous allez pouvoir emmener votre dossier avec votre avocat qui va vous conseiller, elle va pouvoir emmener le sien avec l'avocat qui va le conseiller. Merci beaucoup. Pardon? Je vous dis merci et à bientôt. Je vous dis merci aussi. Au revoir. Excusez-moi de tenir tête, mais j'ai pas le choix, monsieur Courbet. Il y a pas, mais c'est pas monsieur, ne vous excusez pas auprès de moi, c'est pas auprès de moi qu'il faut s'excuser. Moi, malheureusement, je n'ai rien à voir là-dedans. Merci de nous avoir parlé en tout cas. Je vous en prie, monsieur Courbet. Au revoir. Au revoir. Nous allons essayer de contacter le procureur puisque c'est lui qui, bien évidemment, a le pouvoir de décision d'aller récupérer cet enfant, de faire peut-être d'autres expertises avec les centres sociaux, etc. Mais c'est vraiment lui qui détient les clés de ce dossier. Donc je vous propose, Maître Novakovic, de faire le nécessaire, d'essayer peut-être de le joindre et de nous dire ce qui est ressorti de cette conversation. Et au moins qu'il ressorte le dossier, qu'il le mette au-dessus de la pile. D'accord. Merci Sylvie. On attend donc maintenant
des nouvelles du procureur. Sylvie Noakovic, notre avocate, va téléphoner au procureur de la République saisi après la plainte déposée par Nadia pour non-présentation d'enfant. Il s'engage à transmettre l'affaire au procureur compétent, ce qui devrait faire très rapidement progresser notre dossier. Sylvie, avez-vous pu parler à l'un des deux procureurs, voire les deux? Eh bien, aux deux procureurs. Donc, je suis très contente pour deux raisons. Le premier procureur m'a indiqué qu'effectivement, la plainte au départ a été déposée dans son ressort, mais désormais, il doit transmettre le dossier à l'autre procureur du ressort de votre domicile. Et j'ai un rendez-vous téléphonique dans quelques jours pour avoir des nouvelles du dossier. Donc, c'est une excellente nouvelle. Donc maintenant, votre dossier est devenu prioritaire. Au vu des éléments qu'il y a dedans, je pense que les choses vont s'accélérer assez rapidement. La nerfs qui lâche, la pauvre. Je vous remercie. Non, mais je vous en prie. remercie tous vraiment beaucoup. Ne nous remerciez pas, mais là, je pense que maintenant, les choses vont s'accélérer assez rapidement, d'accord? D'accord. Allez, on attend donc des nouvelles de ce côté-là, mais ce n'est pas fini, loin de là. Les choses se sont effectivement accélérées car l'équipe de Sans Aucun Doute a fait son travail pour aider cette mère de famille. Malheureusement, Nadia ne s'est pas présentée à l'audience durant laquelle devait être prise une décision quant à la garde de Maëva. Un jugement a donc été rendu, c'est le père qui obtient la garde de la fillette.